Mais c'est là qui fait la guindée. Je veux toucher un billet, pas sans clito. Depuis le début, on a tout fait en indé. On est comme une Clio sans cligno. Et j'avance elle ma gueule. Je me demande des fois, j'en suis où. Je suis bien quand je fume la puff. La gadget kiffe quand c'est lourd. Elle me rappellera demain, mais moi je serai déjà absent. Salut tout le monde, c'est Gam Morrison. Aujourd'hui avec le frérot Casamès. Ça y est, en direct à Bayonne. Ça dit quoi? On est dans la zone, frérot, avec les frérots, tu connais. Ça prépare une petite grillade alors, hein? C'est ça. Les merguez, il y a le poteau, Billy, en direct. Là, il y a Ruka avec nous, avec qui je suis en duo depuis des années, qui on a tout fait dans la musique ensemble. C'est ça. Là, il y a Godze. On va aller les voir. Mais avant, Ourou, tiens, présente-toi un petit peu, toi. Ça fait. Ourou, toujours avec le collègue, ça rappe depuis longtemps. Et voilà, en tout cas, c'est gentil de venir. Y'a pas de soucis. Comment ça se passe et on est là, les gars. Donc là, il y a Godze, là. Toutes les personnes que tu vois ici, dans tous les cas, c'est des gens qu'on connaît depuis 15 ans, minimum. C'est que des amis d'enfance. Donc là, il y a Godze. Photo de Casamès depuis combien? 20 piges? C'est ça, hein, depuis tout petit. On soutient depuis le début. Hein. C'est Morrison dans la zone. Toujours. Je vais faire un petit gaz. Franchement, ça régale. Il y a d'autres rappeurs un petit peu ici, hein? C'est ça. Il y a Tchétchène, le poteau Adonzo, que vous avez dû voir dans la vidéo Adonzo. Là, il y a Yozu, le frérot, avec qui j'ai commencé la musique quand j'avais 10-11 ans. Qui est là et qui fait de la musique toujours. Hein, toujours. Ça, Donzo aussi du coup. Moi c'est Donzo, rappeur de la zone et voilà j'ai 17 ans, je suis venu à Casamès, c'est carré. Tu peux te présenter? C'est Youzou, je viens d'ici, de Bayonne et voilà. Pour finir, il y a Jacquet le monégasque. Direct aujourd'hui. Les monégasques purs. Et là il y a mon beau-frère Seb, le sang aussi de fou. Et voilà. Ça a clippé un peu de ce côté-là de Bayonne ou quoi? Vers le On a gymnase? fait un clip juste là, sur ces marches d'escalier. Juste ici, hein? C'est ça, c'est Ancien avec Ourou pour ceux qui l'ont pas vu, extrait de notre dernier projet. Elle a tourné dans toute la ville. Elle joue son rôle quand elle fait la belle. Elle veut savoir comment je m'habille. J'ai pas trouvé la bonne, j'ai pas de femme. Tu rends fou comme ceux qui font les flammes. T'as fait 35 heures, j'ai la flemme. Je veux te l'oseille, pas l'état pour des fans. On a fait des prises là-bas aussi. On a fait des clips. On a fait un clip sur ces bâtiments quand ils étaient en travaux encore. Ah, c'est récent ça du coup? Ouais, ça c'est récent. On a fait un clip là quoi, il y a 4-5 ans. Et c'était en plein travaux. Ça veut dire que c'était pas du tout comme ça. Je m'en fiche, je laisserai le pompier mettre le dernier coup de pression. Le dernier coup de pression. Je m'en fiche, je laisserai le pompier mettre le dernier coup de pression. Ourou sort de plusieurs tonneaux. Je croise une lobe, ça s'interpelle. Elle me dit à chaque fois t'as les bons mots. Rideau tiré, je l'entertain. À part ma porte, avoir un gratté. Toi t'as racli et sous plan Campbell. Dans la zone Bouc, au Bayonne, Gam Morrison est passé donc on gueule. Pétasse va, décale ta mère, toi et tes savants. Pourquoi tu fais la star? Pourquoi tu fais le plein? Pétasse va, décale ta mère, toi et tes savants. T'es pas un vrai, ça se voit. On les baise à chaque fois. Les couteaux touchent le sol, ça demande d'où je sors. Y'a des flashs sous eux, les types font la street. Veulent Nelsie à Astrid, et même s'il y a Vlad Stream, ça va se masquer à la stream. Ça va se masquer à la stream. Ça va se masquer à la stream. C'est quand j'aurai du temps à perdre, mes milliers de projets je les ai dans ma tête. Et là je suis de bonne humeur, je sors boire un verre ou deux ou trois histoire de faire la fête. Je suis bleu, toute l'équipe est bien, je lève mon verre à la tienne et à tous les biens dans le mien. Elle fait des câlins, j'ai senti l'odeur en léchant le collant. Sa mère, je trop arrogant. Sa mère, j'ai même plus le temps. Je veux du long terme, que ça dure longtemps. Putain de sa mère, moi j'aime trop l'argent, c'est vrai. Je pète un ensemble, je suis frais. Je casse ma gueule, tu paies, sinon t'en payeras les frais. Très que je vais tout niquer sur la tête à tata. En cas d'embrouille, j'ai mes couilles sur la bleuta. Petit mélange de Red Bull dans la vodka. Jamais de ma vie j'irai taper la coca. Jamais niquer sur la tête à tata. En cas d'embrouille j'ai mes couilles sur la bleuta. Petit mélange de Red Bull dans la vodka. Jamais de ma vie j'irai taper la coca. Caliente. J'en ai fait du mal, ouais, j'en ai fait du sale. La vie voulait me ken, à la base je voulais pas tout ça. Quand j'étais en galère, personne voulait me pousser. C'était ton sang, il a fini par te faire des poussettes. Ta meuf te trompe, avec elle tu fais le poussin. J'ai trouvé ce qu'il a banal, je t'avoue que c'est épuisant. Devant elle tu rabaisses ton pote, tu fais le mec puissant. À la fin ça assume pas, tête à tête ça pisse le sang. J'ai des crampes au doigt avant de détailler la quête. Aujourd'hui j'ai pas de coupe, donc j'ai mis la casquette. Il s'en est passé des choses depuis l'époque des cassettes. Je savais pas rouler, pour moi c'était un casse-tête. C'est pas du tout mon style, elle veut que je la baise à l'arrière. C'est plus un film de cul gros, c'est un film d'horreur. Je suis pas bien au bord de la mer, je m'aère. Je me mélange pas, j'essaie d'esquiver ses honneurs. Ah ouais ma gueule on a traîné, on a vécu tourner, fait des créneaux. On a tous fumé sur le crémeux. On n'a rien fait ici pour être aimé. Tu sais bien que la vie elle est dure. Quand t'as de l'oseille c'est un peu mieux. Dans le sang j'ai les gros ça c'est sûr. Je vais tous les crever, je parle pas de pneus. Et tu sais chez moi la peu c'est médical. À la base personne ne m'avait dit que moi j'en ai un à foutre d'avoir médical. Je veux qu'on m'écoute jusqu'en Amérique.
le temps est passé, c'est devenu calme. 90e encore les cannes. Hein, ouais, tu sais bien qu'on les ken, poteau, talentueux comme Beckham. De base, t'as commencé comment le son? Ça fait combien de temps? Ouais, j'ai commencé le son il y a 10 ans, je pense. À l'âge de 10-11 ans plutôt. Je commençais avec Yozo qui est là. On écoutait du son, on était à l'école ensemble, on kiffait tout ça. On s'est dit, vas-y, on va essayer de faire un petit truc. Du coup, on a commencé à écrire vite fait sur papier, à mettre des instrus sur YouTube, des trucs. Mais ça date, c'était il y a plus de 10 ans. Et un jour, on s'est dit, vas-y, il faut qu'on s'achète un micro, il faut qu'on s'achète un matériel, histoire de faire un truc nous-mêmes. Et on est parti faire le tour des boucheries pour récupérer des boîtes d'œufs en guise de mousse. On est parti faire des vides-greniers pour s'acheter un micro et tout. Au final, on a réussi à acheter un micro 80 €, je me rappelle, tu te rappelles de ça hein. Micro 80 €, on a commencé à enregistrer des trucs sur Audacity, tout ça. Mais c'était pas ouf. Après, pendant quelques années, j'ai laissé ça de côté. On avait arrêté, hein, c'est ça, chacun. Ouais, on avait arrêté. On avait arrêté, on était jeunes, quoi. Et je sais pas, à l'âge de 15-16 ans, ça me manquait, tu vois. Du coup, j'ai continué je me suis remis à écrire, tu vois. Je me suis remis à écrire. Et j'ai fait un groupe avec Kurokai qui est là à 4. On a fait un groupe à 4 de base avec 2 autres personnes. Ça s'appelait Que le Silence, il y en a qui connaissent, c'était à l'époque. Et un jour, ça s'est séparé, du coup, on a continué à 2. Moi et Kurokai. Ça fait combien de temps on est à 2? 3 ans Environ. 3 ans, on a fait quoi? On a fait 4 mixtapes. Ouais, 4 projets d'ailleurs, Adrénaline 1, 2, 3 et Ascenseur, le dernier qui est sorti. Une quarantaine de sons, des clips. On est allé sur Skyrock aussi, sur le Planet Rap de Boy. Exactement. Dernièrement, c'était pas mal. Lourd d'ailleurs, Force Out Boy. Et voilà, après on a fait nos projets, nos clips, tout ça. Voilà. On est des vrais amoureux de la musique, tu vois. On fait pas ça histoire. C'est vraiment quand j'étais petit, musique. On a fait tellement de choses. Et voilà. Moi, tout en indépendant. J'ai une anecdote carrément sur le Planet Rap. Une semaine avant qu'ils m'apprennent le Planet Rap qu'on devait y aller, on a eu un accident de voiture de fou. Ça veut dire accident de fou, faites gaffe sur la route d'ailleurs. Et je me suis un peu paralysé les mains, tout ça. Et une semaine après, il m'a dit il faut monter à Paris, tout ça, Skyrock. De toute façon, s'ils voient la vidéo, on voit bien que t'es pas agile de tes mains. Dans la vidéo, petite anecdote, j'ai les mains normalement en crabe. Ça veut dire que je pouvais pas utiliser mes mains, ça veut dire que j'avais pas de geste. Tu t'avais Ouais, une minerve, tout ça, minerve, c'est le truc qui tient le coup. Ah ouais, t'es il venu a amoché J'étais en hein. mode sale, j'ai mis les lunettes carrément, j'avais des les marques. cocards et tout, c'était chaud, c'était chaud. Il m'a dit Paris, Skyrock, j'ai dit vas-y sans hésiter, on y allait. Ça s'est bien passé. C'était comment? C'était impressionnant là-bas ou quoi? Franchement, vite fait. Ouais, en vrai, ouais, c'est bon. On est arrivé, ça a coulé en vrai. On est arrivé super bien accueilli par l'équipe, même par Oboy, son équipe, tout ça, c'était top. De fou malade. On a fait nos petites répètes, tout ça avant, et après on a fait le live. Non, franchement, c'était plus un rêve d'enfant, tu vois. Quand t'es là-bas, tu te dis, ouais, j'étais tout petit, je regardais des freestyles là-bas, tac, tac, et là, et tu te dis, en fait, c'est lourd, tu vois. On y est, En vrai, c'était un bon moment. J'ai eu la chance d'y repartir, moi, avec Donzo. Exactement. Je suis reparti avec Donzo il y a 2-3 mois de ça. Et c'était pareil, un plaisir Planet de Rap fou. GSK, je crois. Ouais, Planet Rap GSK, ouais, c'est ça. Vous avez été les premiers Bayonnais, non, à monter à Planet Rap? Ouais, c'est ça, les premiers, les seuls même, hein, on peut le dire. Les seuls. Hein. Sinon, il y a des anecdotes ou pas qui se sont passées quand vous êtes monté à Paname pour Skyrock? Ouais, les 2 fois en vrai. Ah ouais? Mais tiens, la deuxième fois, j'ai perdu ma carte d'identité. Bon, c'est pas. Ah bon? C'est pas tout. C'est ça, c'est pas ça le pire. Il a perdu sa carte d'identité, on va au commissariat pour faire un justificatif. Comme quoi il a perdu sa carte d'identité. Qu'ils prennent l'avion. Que tu puisses prendre l'avion. Et il a perdu ce justificatif avant d'aller à l'aéroport. Gros, j'ai perdu le papier qui justifie que j'ai perdu ma carte d'identité. Ça veut dire, imagine les allers-retours en courant dans l'aéroport avant l'avion. Wow, mais t'as fait comment du coup? Uber en retard et tout. On sort du Uber, il casse la porte du Uber. En sortant de Planet Rap, il casse l'écran de Planet Rap. Faut savoir que le lendemain, j'avais un examen à 8h en cours. Pour le même bac. C'est vrai ça, que t'as eu d'ailleurs. Félicitations, on peut le dire en vidéo, les son bac, franchement. C'est bien. Son bac ici, les frères. Vous deux, hein? Non, là, entre vous, là. Vous deux. Non, moi, il n'y a pas de bac, les frères. Il n'y a que la bac. Bon, sinon, est-ce que vous avez des anecdotes un peu qui sont passées ici, là où on est? Parce que tu m'as dit c'est là où ça se pose tout le temps, c'est là où ça vient tout le temps ici. Dis-toi que quand je te dis, j'ai commencé avec lui quand on avait 10-11 ans. Lui, il habite juste derrière là. C'est ici hein, qu'on commence à écrire. Là, je vais t'emmener là. Je vais t'emmener dans la cave où j'ai écrit tous mes textes. Tout au début, je crois, il y a encore des autocollants qui datent d'il y a 5 ans. Je vais t'emmener là, tu vas voir. Mais sinon, il y a tout. Après, ici, ça a changé, comme je te dis tout à l'heure. On a fait un clip. ici à l'époque. Ouais, ici, c'était une piscine et un petit terrain de foot avant. Ok. Un petit terrain de foot et là, ils ont fait ce bâtiment. Maintenant, ça fait quoi, 4 ans, ça y est? On avait fait un clip dessus quand c'était encore en travaux. Voilà, après, derrière l'école, puis il y a mon école primaire qui est juste derrière. En fait, c'est là. Hein. On est de quel côté de Bayonne là en fait? On est Bayonne Nord. Ouais. Bayonne Nord. Après, c'est pas si grand que ça, hein, Bayonne. Ouais. On est côté nord de Bayonne. Bon, toi de base, c'est quoi qui t'avait donné envie de rapper un peu, toi? Au tout début,
Comment Moi, t'as je vais pas te commencé? mentir, le premier rappeur que j'ai écouté et qui m'a vraiment donné envie de rapper, c'est Mysterio. J'ai un CD encore chez moi qui m'avait offert, je me rappelle, à mes 10-11 ans, c'était Mysterio pareil. Et je me suis buté, hein, il m'a niqué ma scolarité ce mec. Je te le dis. Ce mec, il m'a niqué ma scolarité les frères. Mais franchement, première source d'inspiration, ouais, Mysterio. Et après la passion de la musique, hein, j'ai toujours aimé la musique, j'ai pas été fermé qu'au rap. D'ailleurs on a fait des sons un peu, bon on reste dans le rap bien sûr, mais on a essayé quand même de comment dire, de se développer quoi, de se développer musicalement et faire et toucher à plusieurs choses, tout en restant nous-mêmes, très important toujours. Et ouais, mais justement, plus qu'avant, maintenant le rap, il y a plein de trucs différents maintenant, tu vois, qu'il n'y avait pas forcément avant. Ouais, C'est-à-dire, toi, parmi tous les mouvements qu'il y a en ce moment, on va dire, c'est dans lequel que tu te retrouves le mieux, toi. Un truc que peut-être qu'il y a 5-6 ans, ça aurait comment ça se dit, paru impensable, tu vois. Je pense que les sons un peu plus club, ils sont Ouais. un peu plus dansants, non? Même les morceaux tout public, Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. tu dois toucher plus une masse. tu C'est vois. ça. Toucher un public plus vaste. Si tu fais du rap cru, tu vas toucher que des mecs. Enfin, pas forcément maintenant, aujourd'hui avec les réseaux, tu peux toucher n'importe qui, je crois, avec tout type de contenu. Déjà, je fais ce que j'aime faire. C'est la première chose. Mais ouais, je peux rapper sur des trucs plus mélancoliques, envoyer plus du kickage, chanter un peu, histoire de faire danser les gens, tout ça. Non, en vrai, on essaie de toucher un peu à tout, tu vois. Et comme je t'ai dit, on reste en nous-mêmes. les gars. C'est ça. Lieu mythique ici. C'est un lieu mythique. On a écrit. C'est vraiment la zone. Je sais pas combien de textes on a écrit ici. Hein. On a même fait un clip encore ce temps-ci, là, il y a pas longtemps. Ah ouais? Ah, le premier texte, on les a écrit ici. C'est ici qu'on a trouvé le nom de notre groupe. Tu le fais? Merci. Bien vu le sang. Voilà. Tu m'as dit, c'est d'ici que vient le nom du groupe. Ah, c'est ça, t'as les autocollants. Tu vois ces autocollants là? Ouais. Ils sont là depuis 7 ans, au moins 6 ans. On a là aussi. Ça, c'est notre ancien groupe pour te dire. C'est notre Ouais. ancien groupe. Il y en a là. Et là, c'est notre, notre groupe d'aujourd'hui, hein, Casamance Rukai. Et notre projet qui est sorti au mois de novembre avec Baptiste. Parle-nous un peu de ce projet, gros. Il y a quoi dessus? Il y a... Ce projet, il y a 10 morceaux. Ascenseur? Ouais. Exact. C'est notre 4e projet du coup, qu'on a fait aussi en version physique. Il y a une dizaine de morceaux, il y en a plusieurs qui ont été d'ailleurs écrits ici. Qu'est-ce qu'on a fait, combien de featuring? On a fait un featuring avec Rai et Kaiz, gros big up à eux. Gros big up à eux de Dax. Grosse force. Vraiment des frères. Et on a fait un son avec. Je crois que c'était le seul, hein, sur Ascenseur. L'ascenseur, ouais. Ouais, Ascenseur, c'était le seul featuring. Et voilà, il y a une dizaine de titres qui nous représentent, je pense. Sans vu qu'on a fait 4 projets sur 4 ans. Si vous écoutez les projets, vous allez voir un peu. Le niveau à chaque fois il monte, on C'est essaie ça. vraiment de encore plus donner. Et c'est ce qu'on compte continuer, tu vois. On va continuer à me donner carrément, je sais pas parler, mais Ascenseur, franchement j'aime bien le projet, je trouve qu'on a bien taffé, les sons sont variés, tout ça. Comme j'ai dit, vu qu'on a fait 4 projets, si vous écoutez tous les projets sur l'évolution, vous verrez aussi notre vie, on va dire tout simplement. Ouais, Parce c'est que quand ça. on a fait un projet à 4 ans et un projet aujourd'hui, ben, ce qu'on va retransmettre à travers le son, ça peut être pareil, vu que notre vie elle change, elle évolue. Enfin, elle change, pas tant que ça, mais. Vous l'avez enregistré dans la région, quoi. On va s'enregistrer chez DJ Roll, Studio Perception, grosse force à lui, avec qui je bosse depuis 6 ans, enfin, avec qui on bosse depuis 6 ans, qui est tout simplement le meilleur, j'ai pas peur de le dire, il n'y a personne de meilleur que lui ici. Ah, nos gars. C'est tout simple. T'as faut montrer un peu la cave Ah, mais elle a changé. l'escalier mythique là. On a fait un clip aussi là. Ici là, on a été petit. Studio Perception, DJ Ici Wall. là, il y avait un trou. Ça, c'est notre cave individuel, ça. Ça traînait ici avant. Ouais, c'était Un ici. petit peu ici. Mais là, ça y est, Il y ça avait a un trou changé. ici. Il y avait un trou, maintenant, ils ont blindé, ça a changé. Hein. L'escalier là, tu connais. C'est pas comme ça, on a encore des autocollants ici, il y en a partout. Il y en a partout. Ouais, j'ai cru que c'était un rat, ma gueule. C'est moi qui m'a fait serrer. Oh là là. C'est quoi vos meilleurs souvenirs ici, tu vois? Les premiers, je crois. On a trop les premiers où ça écrivait, ça rappait. Ah, je pense les premiers. Hein. Mais Je sais pas. On se rejoignait. Il y avait la play ici. On Là. était là, Voilà, tu connais, on a aménagé là, c'est vide un peu. On mangeait ici, On a tout on fait buvait ici, ici. on écrivait ici. C'est lugubre un peu. C'est la veuve Ouais, là. c'est ça, c'est- Ah, quand tu viens ici, t'as l'impression que le temps il est jamais passé en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu te dis, ah ouais, Ah ouais. le temps il passe. Grosse force au monégasque d'ailleurs. hein, Grosse force à Qui a lui. traîné ici dans cette cave. Ah ouais, c'est ça quand même, faut le dire. Il l'a saigné. C'est l'été, c'est le soleil, grosse fesse. Je m'en balèque de me balader en grosse caisse. En silence, je fais mes affaires, no stress. Mais je reste quand même à l'affût dans la tête, poteau. Sort de la piscine, c'est le sauna dans l'auto. Il me reste du monoï sur le polo croco. J'ai croisé la gadji, un mort en loco. Oh, oh. Tiens, Yuzu, toi, t'as sorti quoi un peu comme son? T'as sorti clip? J'ai un petit clip avec un collègue qui s'appelle Nemo, big up à lui. Et j'ai sorti un son aussi, c'est pas rose. Et là bientôt ça arrive, studio, ça travaille à balle.
Les discrets, mais c'est la puissance. Ouais. Eh oui, il y en a dans le cerveau. Vous les gars, vous voyez ça comment le rap à Bayonne? Vous trouvez que ça a le potentiel pour progresser ici? C'est compliqué. Parce qu'on est dans une région où le rap il n'est pas forcément mis en avant. Du coup, on est obligé de faire 30 fois plus qu'ailleurs pour avoir le résultat que tu as ailleurs en faisant 30 fois moins du coup. Tu vois ce que je veux dire? Mais cela dit, Et il y a du talent. on a quand même fait des choses qu'on ne pensait jamais atteindre. Surtout quand tu es ici. Quand tu es ici, tu commences tout Monter à Skyrock ici. On a fait des choses que franchement on pensait impossibles. Donc ça donne un peu d'espoir. Et lui, il l'a pas dit au cours de cette interview, mais il a un mental de fou. En mode c'est un vrai passionné. Il parle que de ça. Toute sa vie c'est la musique, nana. Et ça veut dire en plus la musique c'est cher pour ceux qui savent. Le studio, clip, nana. Faut se démerder et la tête d'homme que depuis toutes ces années il a rien lâché. Et force à toi mon rêve. Moi je pense qu'il va tout baiser honnêtement. On va tout baiser tous ensemble. Maintenant ici c'est compliqué mais on va faire. Faut faire en sorte que. Ça arrive sale. Venir de Bayonne dans le rap, vous voyez ça comment? Peut-être comme un poids parce que t'as vu, c'est pas la première chose. la province. Attends, comme un poids parce que t'as capté, les gens ils pensent pas forcément au rap quand ils pensent de Bayonne, ou peut-être comme une chance de vous démarquer parce que justement personne vient d'ici et tout, et que ça peut rajouter peut-être un délire que y a pas si tu viens d'une autre ville, etc. Vous voyez ça comment vous? Déjà, juste moi pour commencer, après je laisse les autres parler. Je me suis jamais dit, ah ouais, je viens de Bayonne et tout, relou, nani. Moi j'aime ma ville, je n'ai pas peur de le dire, je suis ici, j'ai grandi ici, j'ai tout fait ici. Donc je pense que si on arrive à faire quelque chose, la fierté elle sera encore plus grande parce qu'on se dira, ouais, on vient de Bayonne et on a réussi à accomplir ça, tu vois ce que je veux dire? Donc ça rajoute encore de la motivation. Mais après que ça soit un poids, oui et non, parce qu'il n'y a personne qui est sorti, mais dès qu'il y en a un qui va sortir, je pense que ça va suivre parce qu'il y a beaucoup de talent ici. Je laisse ça répondre. Vous en dites quoi vous les gars? Moi je pense qu'il faut prendre le côté positif, ça veut dire on peut se démarquer. Je pense que c'est un peu comme partout, tu vois, il en faut un qui vraiment taf, et après peut-être que ça va suivre et les gens vont se réveiller, tu vois. Si c'est pas Paris, c'est pas Marseille, c'est pas des grandes villes en mode capitale, ça veut dire il y a beaucoup moins de monde pour que ça ait un effet de masse et que ça ait une puissance. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, on a fait des trucs, jamais j'aurais pensé ça, ça veut dire en fait, il faut réfléchir positivement, il faut se dire que tout est atteignable. Et qu'on va aller loin en fait. Faut rester focus, doit aller devant. Et le manque de moyens ici, de studio, de clippers et tout, est-ce que ça rend les choses encore plus dures? Ou alors pour vous, c'est pas un problème? Mais ici, il y a un clipper. Ça se développe quand même. Il y a un clipper qui fait tous les rappeurs quasiment, c'est Soufiatoui. C'est chouette, oui. Force à lui d'ailleurs. Ça fait la plupart de nos clips aussi. Franchement, tu vois, qu'il soit allé à Skyrock, c'est comme que VI quand il s'est allé en finale de Coupe de France. Ah ouais, je capte ce que Tu vois le même délire par rapport à l'image. C'est comme si un club de N3 là, ils vont en finale de Coupe de France, ils gagnent. Mais pour nous, c'était le même délire. Un mec de Bayonne, c'est notre sab, on le connaît depuis 20 ans. Il va à Skyrock, au Planète Rap Doughboy. Tu vois, c'est une fierté d'un côté. Ouais. Il y a quand même, on peut aller chercher quelque chose ici. Ah, c'est comme le On petit pensait poussé pas en fait, les quand gens. tu rappes à Bayonne, il a donné de bons exemples. La tête dehors. C'était quoi? C'était l'école ici du coup? Mon école primaire, hein, il était ici. Le poteau monégasque là-bas, il était ici. Toi, il était juste plus haut, il y en avait juste à côté. Ah ouais, c'est l'école primaire, maternelle, primaire. On a passé le confinement ici. Et j'ai passé mon confinement avec. Ouais, franchement, ça traînait ici, ça se cachait. Ah, ça, même nous, on était tous ensemble. Ouais. Il y a quoi, moi, il y a 13 ans, on avait 12 ans. On avait 12 ans, on traînait là, c'est ici qu'on traîne d'habitude. Et avec le poteau, on avait besoin d'argent. Je sais même plus pour faire quoi. On avait fait quoi? On avait créé des faux tickets de tombola sur l'ordi. Carré, on était parti, on en avait imprimé une vingtaine. On était parti dans les bâtiments là-bas. Une vingtaine, gros, on en a fait Plus beaucoup plus. On était parti dans les bâtiments. Ouais, on est parti dans les bâtiments là-bas et Carré, nous on jouait à l'aviron bayonnais là avant. Et on disait ouais sur les papiers, ouais on a gagné le championnat l'année pour nous financer un voyage à Lille. Est-ce que vous pouvez nous passer un billet? C'était totalement faux, tu vois. Tu dois en remplir, signer un truc tout con. Voilà, il y avait des fautes d'orthographe de fou malade. On est tombé sur une prof de français. Elle regarde le papier, elle dit ouais mais là il y a un petit problème, il y a quand même une faute par phrase. Du coup quand même on avait récupéré 80 balles, du coup on avait fait 40-40. Voilà, c'est pour la petite anecdote, on avait acheté ça à 13 à l'époque, je me rappelle. 80 balles sur plusieurs temps. Mais bon, pour une époque, quand t'as 11 ans, 12 ans, tu fais ça, tu rigoles. Hein. 80 balles à 11 ans, t'es content. Voilà. Ah bah ouais gros. J'ai l'impression que j'avais pété le loto. Tu prends FIFA 13, t'as l'impression comme si tu sors à un restaurant aujourd'hui. C'est un peu le même délire, tu vois. Il y a eu un clip ici aussi. Henri Cartier qui est sur YouTube. Ouais, il est toujours sur YouTube, lui. Ouais, Dans mais c'était à la l'ancienne. laverie C'était là. à 4-5 ans. D'ailleurs, son couplet, j'en place une, son couplet sur Rican Cartier, pour moi, ça reste aujourd'hui un de ses meilleurs couplets.
je le dis. On n'avait pas la voix encore, mais est incroyable. Ça veut dire c'était comment? Est-ce que vous trouvez que ça y a eu une évolution à Bayonne depuis que vous avez commencé, genre au niveau des moyens, au niveau peut-être du soutien du public, au niveau du nombre d'artistes? Est-ce que vous trouvez que ça a évolué depuis 5 ans, on va dire? Moi je pense que ça a évolué comme ça a évolué partout maintenant avec les réseaux sociaux et tout. Tu peux venir n'importe où, tu postes une vidéo sur TikTok, tu fais un truc bien, tu peux faire des vues sur TikTok ou sur les autres réseaux. Mais ouais, je pense que ça a évolué pas mal. Mais bon, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'un rappeur par rue. Je pense que ça soit à Bayonne ou dans les grandes villes, c'est encore pire. Tout le monde peut rapper maintenant. Mais bon, faire la différence entre un rappeur et un mec qui rappe, c'est différent. Oh, on avait fait un clip ici aussi, à Federica de Pertier, comme on disait. Et pas que. On a commencé à rapper, là, ça séchait les courses à venir ici, ça on a trop fait de trucs ici. Tu m'apprenais les temps. Et là, je l'ai vu, il commence à rapper, enfin à se remettre dans le bail parce qu'il avait rappé petit. Il se remettait au rap, tout ça, il savait pas rapper dans les temps, il savait pas rapper. Et je l'ai pas appris parce que la mère c'est son travail, il s'est débrouillé maintenant. Mais les temps de base, c'est toi tu m'as appris. Mais je lui ai appris quelques petites solutions, tu vois. Et il était déterminé, il n'a pas lâché, il continue. Et maintenant, regardez, écoutez les sons. Voilà, comme quoi, c'est le travail qui paye. On est devant le stade. Là, C'est le stade, du coup, c'est le stade de foot parce qu'ici c'est plus rugby, hein. Ah bah, C'est ça, hein. Pourtant nous on est foot à fond. Ça, c'est le stade Didier Deschamps. C'est ça. il vient d'ici, du coup, Didier Deschamps. Il Ouais. vient d'ici, là, il a joué ici à l'Aviron pendant des années, même le président. que lui qui a fait. C'est qui Non, Griezmann, il n'a pas joué ici, mais il Laporte, était il a au joué là. collège à Camus. Ruffier, Laporte. Ruffier, il vient d'ici. Ruffier, nous, on est en train des petits dans un autre club. Et Ruffier, notre responsable à nous, c'était son coach à l'ancienne quand il était Ouais, c'est vrai. quand il avait Ah, mais 11-12 c'est ans. coach ici, ouais. Et après, il était coach des gardiens ici pendant quoi, 3 ans. Là, Ruffier, là, il travaille là. Et là, il est revenu après ça. Ouais, il est là. Hein. Et quoi, ils sont en National 3, non? Ah, je crois national. Ouais. Ils sont en N3. Ils sont maintenus, je crois. Il y a les Genêts aussi en N3. Le seul gros club de la région, en gros, c'est Pau. Ils sont en Ligue 2. Ouais. Mais sinon, ici, non, le foot, c'est plus rugby. Ouais, c'est ça. Ici, rugby, il y a top 14. Là, on est monté en top 14 l'Aviron. Mais ici, ouais, c'est focalisé plus rugby. Après, avec l'Aviron, tu as les croisés aussi. Il y a des partenariats avec la Real Sociedad, l'Atlético Bilbao aussi. Donc, franchement, il y a. C'est pour ça que Griezmann il est parti là-bas, non? Bah, Griezmann, il était au collège à Camus. Même Derrière, collège que là-bas. Un collège qui est Et lui, il était direct à la Real. Mais je crois qu'il s'entraînait pas. Non, il s'entraîne à la Real, il venait ici parce que Ouais, voilà. Mais il jouait pas à l'Aviron, il a juste joué à la Real. Ouais, bah en vrai, vu que c'est plus une ville de sport, tout ça, Bayonne, ils voient ça comment les Bayonnais, le rap. Tu vois, les mecs qui. Je sais pas, les Moi, je gens. pense que Ça dépend. Hein. sans. C'est pas le thème principal, le rap ici. C'est ça. Après, peut-être qu'on Après, va c'est les avant, jeunes maintenant, les jeunes. Le rap est devenu aussi très populaire, maintenant tout le monde sait, tout le monde écoute ça en vrai. Donc je pense qu'avec l'évolution, il y a quand même beaucoup plus de monde dans la région qui écoute du rap. Mais je pense que c'est encore les anciennes générations qui ne sont pas encore dans le truc. Tu vois. Ils n'ont pas connu ça, donc ils restent tu vois, comme à l'époque en gros. Et je pense que ça évolue avec les années. Même avec les réseaux et tout. Les jeunes et... Les darons, ils s'écoutent du rap. Maintenant, Il y a des gens qui m'envoient des messages, ils ont 50 ans, je suis choqué. Les gens, ils font des TikTok, ils ont 50 piges. Les darons, ils ont snap. Alors, bon les gars, niveau projet un peu, ça va être comment la suite? Déjà, il y a un son à 4 qui arrive là. Moi-même, Yozo, Ruka et Donzo. Un son à 4, un bon petit son d'été là, ça arrive très très vite dans les jours qui suivent. Et après, il y a des choses qui se préparent, hein. Ça bosse toujours en studio en amont. Toujours, ça bosse tout seul en studio et on travaille toujours la suite. Il n'y a pas de projet prévu pour l'instant, mais ça travaille sur la suite. Pour ma part. Après, il faut savoir un petit truc, c'est que, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai eu un accident, tout ça. Et je t'avoue, psychologiquement, ça m'a un peu bloqué pendant... J'ai fait ma première pause, tu vois. Là, ça faisait des années. Moi, j'ai commencé à écrire à 10 ans. Genre, toute ma vie, c'est le rap, tu vois. Et ça veut dire, bref, j'ai fait ma première pause, là, il n'y a pas si longtemps, qui a duré un peu... Ouais, 6 mois, par là, je sais pas, un peu plus. Et là, je commence à me remettre un peu dans le bain, j'ai retrouvé mes mains, tout ça. C'est carré et là du coup on va commencer à se remettre dans le bain. Ça veut dire avec le poteau, je pense qu'on a pris un niveau, ça veut dire les choses à venir sont bonnes. Gros, dernière question, c'est toujours la même, en plus je sais que t'aimes bien ça. C'est là, c'est hors sujet mais c'est dans toutes les vidéos. C'est quoi ton équipe de foot préférée?
Paris Saint-Germain. Paris? Ah oui, bien sûr, le Ah, PSG. sujet sensible là. PSG plutôt, non, mais là, il y a un anti-parisien ici. Non, non, non. Triplé KB9. J'ai ça à dire. Toi aussi, t'as une équipe, toi, je sais. Monaco, l'OM. Et c'est, je pense que c'est bizarre. C'est la première fois, limite, je le vois sans maillot de Monaco. Ce mec-là, il met un maillot de Monaco tous les jours. Il a toutes les saisons ici, tous les jours. Tu vas dans sa chambre, tu choques. Faut pas parler foot, les gars. Faut, voilà, ça va marcher dans tous les sens. Et malheureusement, on a un Bordelais parmi nous. Ah, c'est qui le Qui est là, qui va non pas jouer en Ligue 2 mais en N1 l'année prochaine. Ça se bloque, ça Ça a presque déposé. ça aboutit comme ça. Ah, je suis les réseaux. Le Gérard bilan, il est Lopez, tout ça, c'est déposé. compliqué. Hein. C'est un sujet à éviter. Force à tous les Non, Bordelais. ici, c'est. Grosse force à eux, les pauvres. Il y a Paris, Monaco, Real, Bordeaux. Après lui, il est pas trop dans le foot, il est plus Moi, je dans suis Ultimate Team, tout ça. mais venez sur FIFA, ajoutez URU-du-bas X2. Venez m'affronter. Vous allez vous régaler, frère. Allez l'affronter, vous allez kiffer. Bon, c'est carré, les gars. C'est quoi vos réseaux aussi qu'on suive? Kaza, toi. Instagram, Kazames, KZA. D'ailleurs, c'est écrit là, je l'ai pas dit dans la vidéo. Le blaze, il est écrit là. Ah oui, il est gravé sur la main. Sur Snap, Kazames pareil, TikTok Kazames, et YouTube Kazames Urukai. Urukai bébé, URUKAI bébé, Snap, Insta, faites votre choix. Et voilà. Sur Insta, Yuzu641 et sur Snap, Yuzu-off. Et YouTube. Et YouTube, Yuzu. Aïe aïe aïe, ça arrive, faut le suivre les gars. Ça arrive fort. Faut le suivre. Tout est bon, tout est bon. Merci en tout cas, les gars. Merci à Ça fait toi. bien plaisir. Avec grand plaisir. On est ensemble. Merci d'être venu. Je snap pas trop les potos, ils aiment pas. Ils sont pas très sympas, ils sont pas très courtois. J'ai pas le temps de courir, mais bon, pourtant je fais les 100 pas. Je m'en fous des marques et comment je suis sapé. Je demande juste que ça paye.